Bonjour. Aujourd'hui, je vais faire une capsule vidéo sur la création d'un compte Zotero en vue de partager les références dans ce groupe. Puis en deuxième partie, on va inviter des membres sur ce groupe-là pour qu'ils puissent contribuer. Avant de commencer à expliquer la procédure, eh bien, c'est important de mentionner que celui qui crée un groupe, c'est lui qui offre son espace serveur sur Zotero. Donc, attention, si le compte est gratuit, hein, si on travaille avec un compte gratuit, Zotero nous offre 300 MB d'espace. Les membres invités doivent être au courant de cette contrainte parce que ça peut nous imposer une méthode de travail et on doit les informer si on veut qu'ils ajoutent ou non des pièces jointes. Pense ici à des PDF, des images, des vidéos. Ça pourrait être une bonne pratique pour un peu contourner ce problème-là, de se créer pour un groupe précis une adresse courriel qui appartient à personne chez un fournisseur de courriel, n'importe lequel. Puis, un des avantages à cette adresse générique, c'est que la propriété du compte va être simple à gérer parce que le compte n'appartiendra pas à personne. Et si la personne qui a créé le compte, comme moi je vais le faire dans la capsule, si la personne cesse sa participation au groupe, eh bien, le groupe va continuer à exister sans problème. Toutefois, c'est possible de passer la propriété d'un groupe ou à quelqu'un, à une autre adresse courriel, il n'y a aucun problème. Donc, pour créer un compte, on va d'abord aller voir dans notre bibliothèque Zotero, ici c'est l'application Zotero, eh bien on voit que ma bibliothèque ici, c'est ma bibliothèque qui est privée. Quand on parle de groupe, on parle vraiment de la deuxième portion de la bibliothèque de Zotero, c'est-à-dire où on a nos groupes qui sont affichés. Pour se créer un groupe, il faut vraiment aller dans Zotero Web, c'est-à-dire à partir de l'adresse zotero.org. Donc, on arrive sur le site zotero.org et on choisit l'option Login ici. Si vous n'avez pas déjà de compte, eh bien, c'est important de s'en créer un avec cette fonctionnalité, ce bouton à partir de Register for a free account. Donc, moi, je vais saisir mon usager pour me créer un compte et je vais insérer mon mot de passe. Donc, maintenant, Zotero Web s'ouvre sur ma bibliothèque qui est vraiment un calque de mon application Zotero, ma bibliothèque ici. Mais on voit ici qu'on est vraiment dans le web parce qu'au niveau de l'affichage, l'interface est différente. Petite information importante à mentionner, quand on est dans Zotero Web, eh bien, tout est en anglais, tout simplement parce que l'interface n'est pas francisée et on ne pourra pas, ça ne se met pas en français, l'interface de Zotero Web. Pour me créer un groupe, eh bien, je vais choisir l'option Groups ici. Alors, j'y vais et je vois que les 3 groupes auxquels je participe déjà sont affichés. Mais si je veux en créer un nouveau, eh bien, je vais évidemment choisir l'option Create a new group. Pour cette vidéo, je vais me créer le groupe photographie industrielle. Alors voilà, j'ai choisi un nom. Et de facto, Zotero m'offre la possibilité que ce groupe-là soit public. Toutefois, je vais plutôt préférer un groupe privé parce que dans le cadre de ce groupe-là, moi, je préfère que les membres invités soient les seuls qui voient ma bibliothèque. Donc, je vais aller créer mon groupe. Toutefois, les options qui sont proposées par défaut me conviennent, c'est-à-dire les membres que je vais inviter vont pouvoir éditer ou ajouter des références. Donc, ça me convient tout à fait. Alors, je vais cliquer sur Save Settings.
À partir de maintenant, mon groupe est créé. Puis si je vais même retourner dans la page avec mes groupes, eh bien, il est déjà apparu, ce groupe photographie industrielle. Je vais aller le faire afficher maintenant dans mon application Zotero, tout simplement en cliquant sur la petite flèche verte et voilà, il s'est affiché. Il est vide, bien sûr, mais il est déjà apparu. Si je veux l'alimenter, ce groupe, ça se fait absolument comme les collections normales de Zotero, c'est-à-dire que je peux prendre cette référence et la glisser, déposer dans mon groupe et elle va s'afficher. Donc, c'est vraiment la façon de mettre des références dans un groupe, ça correspond aux méthodes standards pour ajouter des références. Donc, maintenant, je pourrais aller voir pour comme gérer les informations du groupe. Donc, je pourrais faire une petite description sur le groupe sur la photographie. Et je pourrais choisir quel type de groupe je veux créer. Là. Donc, je pourrais choisir, disons, c'est un groupe en art visuel, disons. Alors, je vais enregistrer et on voit que les informations ont été sauvegardées. Maintenant, la partie où on veut inviter des membres. Alors, je vais cliquer sur Members Settings. Et on voit en cliquant sur cette fonctionnalité-là qu'il y a une seule membre, hein, c'est moi pour l'instant. Alors, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller cliquer sur Send More Invitations et je vais saisir une adresse courriel pour inviter une personne à participer à mon groupe. Alors, si je clique sur Invite Members, eh bien, automatiquement, sur l'adresse courriel choisie, un courriel va être envoyé pour demander à la personne si elle veut participer au groupe. Donc, ça va être à partir de l'adresse courriel qu'il va falloir aller confirmer l'invitation. Lorsque les personnes vont avoir accepté l'invitation, si on retourne dans les groupes, on peut voir que, par exemple, dans ce groupe-ci, eh bien, il y a 2 membres, dont moi qui a été, ce compte-là qui a été invité sur ce groupe. Alors, c'est comme ça qu'on constate qui fait partie d'un groupe ou pas. Ensuite, dernière chose à mentionner sur les groupes, c'est si on veut supprimer un groupe de notre bibliothèque Zotero. Par exemple, si je voulais supprimer mon groupe photographie industrielle, par exemple, eh bien, je pourrais aller dans la gestion du profil du groupe, hein, Manage Profile, et je pourrais tout simplement supprimer le groupe Delete Group. Alors, si je le supprime, eh bien, il se supprime de la page web ici, mais je peux également aller mettre à jour la nouvelle information. On me demande si je veux enlever le groupe et j'accepte. Donc, il disparaît le groupe de ma bibliothèque de groupe. Donc, c'est tout simple. La création d'un groupe, la gestion, la création ou la gestion des membres ou la suppression. Donc, j'espère que cette capsule aura été utile et merci beaucoup de m'avoir écouté.